Bienvenue sur FR Daily News. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Demain nous appartient, spoiler, épisode 1527 résumé complet, Bruno attaque Alex, il retombe dans le démon de la drogue. Bruno vient au Spoon s'excuser de son attitude envers Nathan, son fils veut savoir ce qui se passe. Il sentait que son père était en difficulté. Bruno reçoit un appel de Vincent SOS. L'homme lui dit qu'il veut sa marchandise. Bruno lui organise un rendez-vous. Adèle et Bar font leurs valises pour déménager. Fabio propose de les aider. C'est un beau marin célibataire. Adèle connaît Fabio depuis longtemps. Mona a eu de gros problèmes avec les accouchements. Elle était débordée. Elle demande à Bar de venir avec la Spoon. Bar est obligé de quitter Fabio avec Adèle. Au bar, Bar montre la photo de Fabio à Roxane et Mona. Il est toujours nerveux même s'il essaie de garder le cap. Raphaël et Chloé retrouvent Gérald en randonnée. Il était adorable l'autre jour mais aujourd'hui il est plutôt grincheux. À un moment donné, il s'est mis en colère. Et a commencé à avoir une vision floue et à s'effondrer. Raphaël a voulu appeler à l'aide mais elle n'avait pas de vie. Chloé l'a mis sous PLS. Elle a senti un pouls. Chloé a supposé qu'il souffrait d'hypoglycémie après ses symptômes. Gérald va mieux. Il n'est pas très reconnaissant envers Chloé. Elle a pris les bonnes mesures car sa fille est diabétique. Raphaël trouve Chloé géniale. Elle a étudié la médecine pendant 2 ans après avoir obtenu son baccalauréat. Fabio a l'impression qu'Adèle a changé d'intérêt et de personnalité envers Bar. Adèle lui confie qu'elle pense que Bar est le bon. Fabio dit qu'il est toujours trop tard. En fait, il plaisante, ou pas? Gilles a repris le poste, il a appelé Alex et Bruno. Sylvain les rejoint. Bruno n'est pas très motivé, il cache d'ailleurs des choses dans les tableaux de la maison de Gilles. Sarah écoute des vidéos sur la santé de Vince pour trouver des indices. Bruno dit à Nathan que c'est la mère astérisque. Mais il change Davis et dit à Nathan qu'il s'en sortira. Nathan avait du mal à voir son père boire davantage de bière. En sortant, Bruno se rend à un rendez-vous. Mais il zigzague en chemin. Nordine et Manon l'ont tellement saoulé qu'il a dû se rendre au commissariat. Bar et Adèle sont heureux. Maintenant ils sont dans leur appartement. Fabio vient avec une pizza. Il croit manger avec Adèle. Bar a décidé de se commander une pizza pour toute la famille. Alex a laissé son téléphone chez Gilles. Il est rentré chez lui le soir mais l'homme rencontré par Bruno a cru que c'était Alex. Il l'a battu. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, encore une information qui prête à sourire dans l'affaire Delphine Jubilard et sa disparition qui date maintenant depuis un petit peu plus d'1 an, puisqu'on apprend qu'effectivement dans l'enquête sur sa disparition, une branche et la monture de la paire de lunettes de l'infirmière ont été découvertes à l'intérieur de la maison du couple de Cagnac-les-Mines dans le Tarn. La branche de cette paire de lunettes a été retrouvée au sol à proximité du sofa du salon début janvier par les enquêteurs. On ose espérer que ce soit bien début janvier 2021 et non 2022, qu'il n'a pas fallu 1 an pour retrouver une paire de lunettes, en tout cas une branche de la paire de lunettes dans la maison et que celle-ci a été fouillée de fond en comble depuis très longtemps. Mais quoi qu'il en soit, ces lunettes seront expertisées par des spécialistes de la Direction Générale de l'Armement. Excusez-moi, je ne comprends pas bien ce que l'armement vient faire là-dedans. Les experts seront notamment chargés d'effectuer des essais pour tenter d'expliquer si cet objet a pu se briser à la suite d'un choc violent. Je ne sais pas s'il faut vraiment véritablement faire des essais pour savoir si quelque chose s'est cassé après un choc, mais bon, on en est là à l'heure actuelle. Selon plusieurs témoins, en plus cette paire de lunettes dont les branches fonctionnent avec des clips était déjà cassée avant la disparition de la mère de famille. Quoi qu'il en soit, on le voit qu'après 1 an et 2-3 mois, les enquêteurs sont toujours autant dans la panade dans l'affaire Delphine Jubilard et qu'on touche véritablement le fond dans ce genre d'enquête et le coupable n'est pas prêt d'être démasqué à la vitesse où les enquêteurs travaillent.